Après, ouais, il y a plein de choses qui vont changer parce que ouais, ils veulent voir les choses en grand. Donc, moi, je vais essayer d'apporter mon maximum avec mon expérience. Tu as dû vivre une saison difficile, plutôt pas difficile, mais usante, physiquement, mentalement, avec ce titre qui s'est joué jusqu'à la dernière épreuve. Tu te sens comment, toi, à l'heure actuelle? Est-ce que tu te sens fatigué, en forme, prêt à en découdre la saison prochaine? Un peu fatigué, ça c'est sûr, dans le sens où on a les courses qui sont enchaînées presque tous les week-ends. Et, et c'est sûr que ça use. Ça use, surtout à la fin. En plus, on a fini vraiment en apothéose avec 3 grands prix à la semaine. Donc c'était compliqué physiquement. Et aussi, on va dire, ce qui m'a usé aussi, c'est un peu la pression. Parce que forcément, ça c'est, comme tu l'as dit, ça s'est joué jusqu'à la dernière manche. Donc, dernier Grand Prix, arrivé en leader à 3 points, il y a de la pression, c'est sûr. Après, ça m'a pas empêché de rouler à mon meilleur niveau, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà. Pas de break du coup là. C'est marrant parce qu'on a eu Maxime Renault la semaine dernière, Ouais. c'était. Et pareil, il nous a dit j'ai pas eu le temps de savourer même mon titre. Déjà, il se prépare pour Paris. Il savait qu'il allait monter à 450. Il n'avait pas encore annoncé, mais voilà, l'année prochaine, saison MXGP pour lui. Pour toi, on dirait que c'est un petit peu pareil, même si Paris, je pense que c'est un peu plus fun qu'une saison de MXGP. Mais ça y est, la saison, elle démarre en février. Il faudrait démarrer maintenant le testing en fait. Ouais, c'est un peu ça. Là, c'est un peu pas de testing pour moi parce que bon, ça change de structure. On va faire ça un peu plus tard, mais bon, se préparer, forcément redescendre déjà après la saison qu'on a eu très dure. Donc, on a eu une semaine, on va dire, plus ou moins tranquille. Et puis là, après, moi, je suis reparti directement en France m'entraîner pour la course. Donc voilà, c'est sûr que ça ne fait pas beaucoup. Après, là, après Bercy, je vais couper de nouveau 2 semaines. Et après, là, on va reprendre avec la nouvelle structure pour commencer ouais, le travail pour l'année prochaine. Et donc, ouais, cette année, pas beaucoup, mais bon, on n'a pas eu le choix. La saison se finit assez tard, mi-novembre. Et voilà, c'est comme ça. En janvier, première semaine, on est en Sardaigne. Et puis, Ça change justement ce programme avec la nouvelle structure ou c'est plus ou moins dupliqué par rapport à ce que tu as Ouais, fait ces non, 2 dernières années? c'est pareil. C'est presque pareil. Après, ils sont vachement ouverts sur tout. Ils me laissent le choix de faire ce que je veux, entre guillemets, à l'entraînement. Où aller, ça c'est sûr. Eux, en plus, ils ont l'habitude aussi d'aller en Sardaigne, comme moi. Donc, ça va rien changer pour eux et nous. Et voilà, après, bon, c'est toutes des nouvelles personnes. Il y a juste mes 2 mécanos qui viennent avec moi. 2 mécanos de chez KRT qui viennent avec moi. Donc, euh, donc voilà, on verra. Nouveau challenge. J'aime bien, même si, enfin, c'est dur à dire ça parce que tout se passait bien jusqu'à là avec la structure qu'on avait actuellement. On a presque été au top, quoi, à gagner le titre. Donc forcément, à changer, c'est toujours un peu compliqué à accepter parce que bah, tout se passe bien. Mais bon, voilà, c'est une décision du Japon, c'est comme ça. Et maintenant, forcément, la nouvelle structure a aussi envie de très bien faire. Donc on verra comment ça va se passer. Ice One, on sait que c'est carré. Si je ne me trompe pas, Gauthier Paulin était dans leur team avec une autre marque, du coup, c'était Husqvarna. Mais j'ai le souvenir à la Capelle Marival, course de préparation, Gauthier et Max Anstey, après la course, qui appelait, je pense que c'était le team manager à l'époque, et qui devait débriefer. Est-ce que ça m'avait marqué en fait. Je me suis dit, waouh, là c'est vraiment une structure très très carrée. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal en mondial? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà les années précédentes? Ou est-ce que c'est vraiment propre à ce team Ice One? Euh, alors officiellement, c'est pas officiellement encore Ice One. Mais bon, après, dans toutes les structures, je pense à haut niveau, que ce soit tous les, on va dire, les 4-5 teams usines au top, c'est toujours comme ça, il y a un débriefing tout le temps. Là, nous, on l'avait aussi après chaque séance d'entraînement. Les mécanos d'entraînement doivent faire un rapport pour montrer à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu changer ou pas. Euh, et après toutes les courses, toutes les séances, que ce soit l'entraînement, temps qualif ou manche, il y a un débriefing à chaque fois. Et justement, c'est pour que
tout le monde se réunisse en même temps et ils ont tous la même information, que ça ne soit pas décrit différemment. Donc, à ce niveau, c'est nécessaire. Et voilà, c'est comme ça. Après, ouais, il y a plein de choses qui vont changer parce que ouais, ils veulent voir les choses en grand. Donc moi, je vais essayer d'apporter mon maximum avec mon expérience et être prêt dès le début de la saison, peut-être encore plus prêt en début de saison. Et puis, on verra comment ça va se passer.